Alors on va tout de suite se motiver à calmer son utilisation des smartphones grâce à un petit calcul. Si je te dis que dans une année, le nombre minimum de livres que tu peux lire, c'est 175. Alors comment je suis arrivé à un tel nombre? Il te faut combien de temps pour lire 175 livres? Si tu prends un livre de non-fiction, c'est à peu près 50 000 mots. 50 000 mots fois 175, ça fait 8 750 000 mots. Si tu es quelqu'un qui n'est pas très rapide pour lire, on va dire que tu lis à peu près à 200 mots minute. Donc pour lire ces 8 750 000 mots, il te faut 43 750 minutes, ce qui correspond à 730 heures. Alors là, tu vas me dire, 730 heures, comment tu veux que je fasse ça? C'est énorme, je travaille déjà plus de 8 heures par jour. À moins que je prenne tous mes week-ends pour faire ça, c'est juste impossible. Eh bien la réponse, elle est toute simple. Vous pensez qu'on passe combien de temps en moyenne sur les réseaux sociaux? On passe en moyenne 2 heures. 2 fois 365, 730. Alors peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi sur les différents chiffres que j'ai donnés, pas de problème. Mais là, j'ai pas compté Netflix ou la télé. Il y a une récente étude qui montre qu'un Français passe en moyenne 4 heures de temps par jour devant la télé. On rajoute donc 350 livres par année. Alors ce petit calcul, c'est bien joli en théorie, mais dans les faits, on est tous un petit peu accros aux réseaux sociaux et aux smartphones. Mais quand tu penses, c'est la meilleure invention du monde. Dès qu'on ressent un petit peu d'ennui, dès qu'on a un peu de frustration, dès qu'on n'arrive pas à résoudre un problème, l'être humain a quand même créé une petite machine où il suffit simplement de tendre le bras et on a accès à un univers plein de couleurs, plein de divertissements et de distractions. Mais le problème, c'est que c'est comme un mec qui prend de la drogue depuis des années. Ensuite, il n'arrive plus à avoir de plaisir s'il n'a pas sa piqûre journalière. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la petite expérience que j'ai faite ces 2 derniers mois où j'ai restreint drastiquement mon utilisation du smartphone. Et ensuite, on verra des méthodes efficaces pour avoir une utilisation de son smartphone beaucoup plus modérée. Alors comme vous le savez, récemment j'ai déménagé et qui dit déménagement dit changement. Et il y a un truc que je voulais vraiment changer, c'était mon addiction au téléphone. Parce que même si sur cette chaîne je vous parle souvent de l'addiction au téléphone, eh bien je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir parce qu'en janvier, lors de la petite explosion de la chaîne YouTube, puis par la suite avec mon compte TikTok et mon compte Instagram, je me suis retrouvé tous les jours avec beaucoup de notifications. Ces petites notifications rouges qui te font sentir bien, qui te donnent un petit shot de dopamine. Et ça, c'était complètement nouveau pour moi. Et l'avantage, quand beaucoup de monde s'abonne à toi et like tes vidéos, c'est qu'il peut te faire un petit shot de dopamine chaque 2 heures. Et si tu fais pas attention, tu peux facilement te retrouver à checker ton téléphone 100 fois par jour. Donc dès que je suis arrivé ici, je me suis dit que j'allais pas prendre de Wi-Fi à la maison. Alors bien sûr, j'ai du Wi-Fi au travail. J'ai aussi une carte prépayée qui me permet d'aller sur Internet depuis mon smartphone. Mais c'est extrêmement cher, donc je peux pas me permettre de scroller pendant des heures sur Instagram par exemple. Alors quel est le bilan de ces 2 mois sans Wi-Fi à la maison? Alors même si les 2 premières semaines ont été assez difficiles, surtout que les 2 premières semaines, j'avais pas encore de carte prépayée. Au début, j'avais vraiment un sentiment de vide, j'avais un manque. C'est assez incroyable de dire ça, mais j'avais un véritable manque. J'avais besoin de me connecter avec le monde, mais je pouvais pas. Mais ce manque-là est très rapidement passé, et par la suite, j'ai commencé à vraiment adorer ma nouvelle vie. Et j'ai commencé à adorer ma nouvelle vie parce que j'ai découvert ou redécouvert 7 bienfaits. Le premier bienfait, c'est un nettoyage du cerveau. Le gros problème, c'est que dans ce petit appareil, il y a un flot énorme d'informations, d'images, de vidéos et aussi de conneries, il faut le dire. Et ça, pour notre petit cerveau d'Homo sapiens, c'est assez violent. Et moi, je compare toujours les effets de l'utilisation du téléphone avec un nuage. Quand tu checkes ton téléphone une fois, tu as un nuage qui vient s'installer autour de toi. Et ça, c'est un nuage qui brouille un peu ton cerveau. Il n'arrive plus trop à bien réfléchir, il a tellement d'informations qu'il doit digérer. Il est un peu confus et le résultat, c'est que toi, tu n'es pas totalement concentré, tu n'as pas ton cerveau qui est frais et du coup, tu n'arrives pas à réfléchir parfaitement bien. Ce nuage, évidemment, disparaît avec le temps. Mais dès que tu recheckes une fois ton téléphone, le nuage revient. Et donc le gros avantage quand tu calmes ton utilisation des smartphones, c'est que ce nuage disparaît pour une plus longue période. Et là, ton cerveau arrive enfin à bien respirer, tu es plus sain dans ta tête et donc tu réfléchis beaucoup mieux. Un deuxième bienfait, c'est que je suis devenu plus productif. Tout simplement parce que mon cerveau est devenu plus efficace. Alors le soir déjà c'est bien parce que quand je rentre du travail, j'ai pas de Wi-Fi, j'ai pas ce flot énorme d'informations. Mais le gros bienfait, c'est surtout le matin. Parce que quand je me lève le matin, j'ai à peu près déjà 10 heures de temps sans utilisation de smartphone. Donc mon cerveau est ultra frais, il est ultra reposé, il n'y a aucun nuage. Donc par exemple, quand je dois écrire un script de vidéo, c'est le moment parfait. Pour moi, la pire chose à faire, mais je sais que beaucoup de gens le font, c'est d'aller sur le smartphone au réveil. C'est un peu comme quand tu essayes de jeûner. C'est stupide de manger le matin parce que tu as dormi 8 heures, tu as déjà jeûné pendant 8 heures. Mieux vaut retarder le plus possible le moment de ton premier repas. Et bien là, c'est la même chose. Tu as donné 8 heures de repos à ton cerveau, il a pu se reposer, prendre du recul. Et la première chose que tu fais, c'est lui donner un flot énorme d'informations. Donc moi, j'essaye toujours de retarder le plus possible la première fois où je vais checker mon smartphone, parce que tant que j'ai pas touché à mon smartphone, eh bien, il n'y a pas de nuage. Un troisième bienfait, c'est d'apprécier encore plus les réseaux sociaux. Parce que oui, le smartphone et les réseaux sociaux peuvent procurer du bonheur. On le verra plus tard avec les différentes méthodes, mais moi maintenant, je m'autorise des plages
où j'ai le droit d'aller sur les réseaux sociaux. Et donc, je vais concentrer mon utilisation des réseaux sociaux dans une plage de par exemple 1 heure. Et le bonheur, quand tu as enfin 1 heure pour regarder les nouvelles vidéos qui ont été publiées, voir les posts de tes amis, il est énorme. En tout cas, ça procure beaucoup plus de plaisir que quand tu checkes ton téléphone chaque heure pour voir s'il y a une nouvelle vidéo qui a été publiée. En plus de ça, c'est un peu comme je dis dans la dernière vidéo, quand on a un temps illimité, on a tendance à faire un peu n'importe quoi avec ce temps. Là, si ton temps est limité, eh bien, tu vas utiliser ce temps de manière très intelligente. Et donc, tu vas sélectionner des vidéos intelligentes, des choses qui te procurent vraiment du plaisir, et tu vas pas te retrouver à scroller pendant des heures à la recherche d'une vidéo qui va te donner un shot de dopamine. Et quand tu tombes sur une vidéo qui pourrait t'intéresser, mais qu'elle fait plus de 10 minutes, tu la regardes pas parce que tu n'as pas le courage. Ça explique d'ailleurs peut-être le succès des formats comme TikTok, des vidéos très divertissantes de 15 secondes avec de la musique, parce que finalement, est-ce qu'on aurait le courage de regarder quelque chose de plus long et de plus intelligent? Évidemment, on en a parlé au début de la vidéo avec le petit calcul, tu gagnes aussi énormément de temps. Même si tu décides de toujours passer 2 heures sur ton smartphone, si c'est pour regarder 2 heures de vidéo de Kaizen Lane, pour moi, c'est pas une perte de temps. Voilà, j'étais obligé de dire ça parce que j'ai un petit peu peur que dans la prochaine vidéo, il n'y ait aucune vue parce que tous mes abonnés ont décidé de fuir les réseaux sociaux, y compris YouTube. Donc voilà, Kaizen Lane, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, un 5e bienfait, c'est que ça te fait une cure, une détox de dopamine. Comme je le disais, pendant mon expérience, les premières semaines étaient assez difficiles. Ça montre quand même qu'il y avait une addiction. Et faire une détox, ça permet vraiment de se recentrer sur les choses importantes et de retrouver vraiment du plaisir dans les choses simples. Par exemple, de regarder un film en profitant vraiment du film. De passer une soirée avec sa copine sans checker son téléphone. De reprendre aussi la lecture. Combien de gens n'arrivent même plus à lire parce que lire des phrases par rapport à du divertissement vidéo, c'est très ennuyant. Et donc voilà, ça m'a simplement permis d'être beaucoup plus présent ici et maintenant. Un avant-dernier bienfait, c'est que tu dors beaucoup mieux. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, mais si tu limites tes écrans le soir, tu as moins de lumière bleue, tu as moins d'informations qui viennent exciter ton cerveau, et tu seras étonné, mais à 21 h, très souvent, tu vas être fatigué, tu vas t'endormir tout naturellement. Et donc si tu t'endors beaucoup plus tôt, le lendemain matin, tu es bien reposé, tu as plus de temps pour faire quelque chose de plus productif. Et un dernier bienfait que j'ai ressenti, c'est que je suis beaucoup plus sorti, j'ai beaucoup plus sociabilisé. Et la raison, elle est toute simple, c'est quand tu es chez toi, que tu n'as pas accès aux réseaux sociaux, que tu ne peux pas communiquer avec les gens, naturellement, tu vas sortir pour sociabiliser. Alors maintenant, il ne faut pas rêver. Enlever le Wi-Fi, c'est pas vraiment réalisable. Déjà, souvent, ça va pas dépendre de toi. Tu as peut-être du Wi-Fi avec ta famille, avec tes colocs, donc tu vas pas leur demander d'enlever le Wi-Fi. Même si tu pouvais enlever le Wi-Fi, honnêtement, parfois, tu peux pas vraiment t'en passer. Moi, par exemple, pendant mes études, j'aurais pas pu vivre sans Wi-Fi. Le soir, tu travailles, tu as des travaux de groupe, c'est juste pas réalisable. Mais en plus de ça, sur nos smartphones, on a souvent des abonnements avec Internet. Donc, on va voir quelques méthodes pour calmer son utilisation, même si on a du Wi-Fi à la maison. Alors comme vous le savez déjà, Stan a beaucoup de défauts, et un de ses défauts, c'est qu'il est complètement accro au smartphone. Alors Stan travaille depuis la maison, et il vit dans un appartement avec 2 pièces principales, un salon et une chambre. Alors cette fois-ci, on va vraiment prendre Stan comme un enfant. Un enfant, la première étape, c'est qu'on va lui donner des règles. Bien sûr, même si l'enfant connaît les règles, il va vouloir enfreindre ces règles. Donc il faudra mettre des barrières. Mais les enfants sont très malins, donc souvent ils vont réussir à passer par-dessus la barrière. Alors là, on pourra le punir, mais surtout on pourra lui expliquer la situation, et surtout pourquoi c'est mal de faire ça. Alors dans la première étape, on va créer un environnement. Actuellement, Stan utilise les réseaux sociaux un peu partout dans son appartement et à n'importe quel moment. Donc on va mettre des règles, un petit peu comme on dirait à un enfant de ne pas manger au salon par exemple. Donc là on va dire à Stan, tu utilises ton smartphone uniquement au salon, et il aura 2 plages pour le faire, de 13 h à 13 h 30 et de 18 h à 18 h 30. Si tu as accès uniquement à une chambre, tu peux simplement définir un coin de la chambre où tu sais que tu as le droit d'utiliser ton smartphone. Là, je fais juste une petite mise en garde, ça sert à rien de juste se dire. Se dire, ok, c'est bon, j'ai mis en place des règles, on verra comment ça se passe. J'avais fait une vidéo sur la procrastination avec la méthode de la visualisation, ça reste une des méthodes les plus efficaces. Donc ce que tu fais, c'est que la veille, tu organises ton lendemain et tu définis 1, 2 ou 3 plages dans lesquelles tu t'autorises à utiliser ton smartphone. Et tu visualises bien ça dans ta tête, et comme ça, tu auras préparé ton cerveau. Si tu fais pas ça, ton cerveau ne sera pas préparé, et évidemment que tu vas pas respecter les règles. Donc voilà, maintenant Stan doit respecter cette règle, mais Stan est en train d'écrire un papier académique, et il n'arrive pas à résoudre un problème, la frustration monte, et là, il a juste envie de fuir et d'aller chercher son smartphone. Donc le petit environnement virtuel qu'on a créé n'a aucune chance face à la frustration de Stan. Donc la deuxième étape, c'est de mettre des barrières. Souvent, on prend notre smartphone de manière inconsciente. On a envie de fuir l'ennui, une frustration, et donc simplement, on tend le bras pour fuir. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est d'avoir le téléphone le plus éloigné possible. Alors moi, j'aime le garder quand même assez proche pour entendre s'il sonne, parce que je dois quand même recevoir des appels, c'est important que je puisse répondre si quelqu'un m'appelle. Mais je vais le mettre par exemple dans la cuisine, je vais essayer de le mettre en hauteur. Quand je suis au travail, je le mets dans un casier avec un code. Et si tu es à la maison, tu peux par exemple le mettre sous ton canapé. L'important, c'est de le mettre dans un endroit assez éloigné, et si possible, dans un endroit difficilement accessible. Et ne trouve pas l'excuse de non, je suis obligé d'avoir mon téléphone à côté de moi parce que quelqu'un peut m'écrire s'il y a quelque chose d'urgent. Si ton père vient d'avoir un accident de voiture, ne t'inquiète pas, on va t'appeler, on ne va pas t'écrire. Donc voilà, maintenant notre téléphone est hors de portée,
Mais bon, Stan est très très frustré et donc il va soulever son canapé et il va quand même prendre son téléphone. Alors une première chose que j'aime faire, c'est coller un petit post-it sur mon téléphone où j'écris la phrase « Pourquoi veux-tu utiliser ton téléphone ?» C'est une petite réflexion que tu devrais prendre l'habitude de faire parce que dans 99% des cas, tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a aucune raison. Et que s'il y a une raison, elle est vraiment stupide. Tu vas te retrouver devant ton téléphone et tu vas te dire « Je veux checker mon téléphone pour voir s'il y a eu un like sur ma dernière photo. » Ça n'a aucun sens. Une deuxième chose que j'aime faire, et pour ça tu auras besoin d'une feuille de papier et de ton téléphone, c'est de mettre le code le plus compliqué possible pour déverrouiller ton téléphone. C'est aussi important de désactiver le déverrouillage avec ton téléphone et la reconnaissance faciale. Et ce que tu fais ensuite, c'est que tu remets ton téléphone sous le canapé et tu mets la feuille dans un autre endroit, un endroit si possible difficilement accessible. Tu peux aussi donner le code à un membre de ta famille ou à un coloc, mais bon, il faut qu'il soit d'accord et puis c'est pas toujours pratique. Mais ça augmente un peu la barrière parce que là, si tu veux juste checker rapidement ton téléphone, tu dois quand même aller chercher d'abord les codes, soulever le canapé, prendre le téléphone, entrer le code. Il y a pas mal de chances que tu continues à travailler au lieu d'aller checker ton téléphone parce que toutes ces contraintes juste pour voir si quelqu'un a liké ta photo, t'es pas sûr que ça en vaille la peine. N'oublie pas aussi de régulièrement changer ce code parce que rapidement tu le sauras par cœur. Alors bon, c'est un peu désespérant, mais Stan décide de se lever, de soulever le canapé, déchirer le petit mot, aller chercher le code et déverrouiller son téléphone. C'est trop tard, il est sur son téléphone. Alors d'une fois qu'on est dans le téléphone, il y a quelques petites choses qu'on peut faire. Tout d'abord, une méthode connue, tu peux mettre ton téléphone en noir et blanc. Ça permet de rendre les applications un petit peu moins attrayantes. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Tu peux aussi mettre un code complexe sur les applications les plus problématiques. À nouveau, ça ajoute une barrière supplémentaire pour accéder à ton application. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est mettre toutes les applications à risque, les applications où je risque de passer trop de temps, dans un dossier spécial que j'appelle par exemple 1 heure par jour maximum. Ça me permet juste d'avoir un petit rappel que je suis dans un dossier un peu sensible. Ensuite, il existe énormément d'applications qui vont t'aider à restreindre ton utilisation du téléphone. Pour cette vidéo, j'en ai testé une vingtaine, mais je vais être honnête avec toi, je ne les trouve pas terribles. Je ne les trouve pas terribles parce que bon, j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais. Mais surtout, le gros problème avec une application, c'est qu'on peut la désinstaller en 1 seconde. Vous croyez franchement que Stan, après tout ce qu'il a fait, il ne va pas désinstaller toute application qui va l'empêcher d'atteindre son but? Donc les applications, je ne suis pas trop fan. La seule chose que j'ai besoin d'une application, c'est d'avoir des données. Mais ça, tu peux l'avoir automatiquement sur iPhone et sur Android. Et donc là, on passe à la troisième étape, l'analyse de nos données. Tu es en train de regarder cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle va t'aider. Mais crois-moi, tu vas replonger. Tu vas repasser parfois des après-midi entières à scroller. C'est normal. Je le dis toujours sur cette chaîne, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais un coup de petits changements. Parce que changer prend du temps. On n'est pas des machines et on ne va pas résoudre nos problèmes du jour au lendemain. L'important ici, c'est d'avoir conscience du problème. Et c'est pour ça que les données sont extrêmement importantes. Donc ce qu'on va demander à Stan, c'est de prendre l'habitude, tous les dimanches soirs, de faire un petit bilan de son utilisation du smartphone. Juste un petit bilan de 10-15 minutes. Ça, tu peux facilement le voir sur ton téléphone. Et ce que je te conseille aussi, c'est de prendre une feuille de papier, un fichier Excel, une feuille Notion, peu importe, et de noter ton utilisation moyenne de la semaine. Donc tu vas noter le temps moyen passé sur l'écran, le nombre de fois que tu as déverrouillé ton téléphone et tu vas aussi noter le nombre de fois où tu as exagéré. Si tu décides par exemple qu'une utilisation correcte de ton smartphone, c'est 1 heure tous les jours la semaine et 2 heures tous les jours le week-end, eh bien tu vas noter combien de fois dans la semaine tu as dépassé cette limite. Pourquoi c'est si important de faire ça? Il faut te dire que si tu notes, tu maîtrises. Et si tu ne maîtrises pas tout de suite, au moins tu as conscience du problème. Moi, le nombre de fois que j'ai pas fait ça, et d'un coup je check un peu mon utilisation, et je vois par exemple WhatsApp ouvert 150 fois. Et là je me dis non mais c'est pas possible, c'est une erreur, je peux pas. Comment je peux ouvrir 150 fois mon téléphone? Et donc même si tu n'arrives pas à calmer ton addiction, au moins il faut que tu en aies conscience. Parce que comment tu veux changer si tu n'es pas conscient qu'il y a besoin de changement? C'est un peu comme une personne qui commence à prendre du poids, mais il se rend pas trop compte parce que bon, la graisse est bien répartie dans son corps. Et en plus de ça, il se pèse jamais. Et quelques mois plus tard, il monte sur la balance et il se rend compte qu'il a pris 10 kilos. Donc ici, c'est la même chose. Il faut mesurer l'utilisation du smartphone. Et ainsi, tu essayeras de faire mieux chaque semaine et essaye de voir les choses de manière positive. Par exemple, tu as passé 10 heures sur ton smartphone. Ne te dis pas, ah, j'ai perdu 10 heures. Dis-toi plutôt, j'ai gagné 1 heure par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. J'ai essayé de partager mon expérience et surtout les conseils que j'avais. Mais tu connais certainement d'autres techniques, des choses qui ont fonctionné pour toi. En tout cas, n'hésite vraiment pas à le partager dans les commentaires. Et en attendant, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais un coup de petits changements. Ciao!